Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Cup et je vais vous présenter le match Chelsea contre Leeds. C'est un match qui a lieu ce mercredi 28 février 2024 à 20h30 pour le compte du cinquième tour de la Cup en Angleterre saison 2023-2024. Alors Chelsea, c'est le 11e de Première Ligue qui reçoit Leeds, le deuxième de League Championship, donc la deuxième division. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leur championnat respectif. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour Chelsea en première ligue, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 6. Alors on a donc Chelsea qui est 11e de Première Ligue avec 35 points en 25 matchs, 10 victoires, 5 nuls, 10 défaites, 42 buts marqués, 41 encaissés, plus 1 de différence de but. Ils sont au milieu dans le ventre mou du classement. Ils alternent des bons résultats, des moins bons résultats, mais ils ont du mal à retrouver la splendeur d'il y a quelques années où ils étaient dans les 5 premiers du classement. Là c'est plus compliqué. Leeds, de son côté, est deuxième de League Championship, donc en deuxième division. Ils sont avec 72 points en 34 matchs, 22 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 64 buts marqués, 27 encaissés, plus 37 de différence de but. Ils sont à seulement 6 points du premier Leicester et ils sont très bien partis pour remonter en première ligue. Au niveau des marqueurs, alors j'ai que les informations pour Chelsea en première ligue. On a meilleur marqueur, c'est Palmer avec 10 buts, Jackson 7, Sterling 6. Après, il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a Gallagher avec 4, avec Palmer 4, Gusto, Jackson, Sterling 3 passes décisives. Et après, il y a des joueurs à 2 passes et une passe pour Chelsea en première ligue. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Chelsea c'est 4 victoires de nul, 4 défaites, 17 buts marqués, 14 encaissés, plus 3 de différence de but. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est très irrégulier, ils ont du mal à enchaîner des séries de bons résultats. Là, il reste sur 2 matchs de suite sans victoire avec un nul et une défaite. Alors après, bon, c'est relatif, le nul c'est quand même à Manchester City, donc à l'extérieur et chez Manchester City, le Manchester City, la grosse équipe anglaise. Et la défaite c'est 1-0 contre Liverpool en finale de la FA Cup, de la League Cup, pardon. Et surtout, en finale de cette League Cup, ils ont pris le but, je crois, à la 120e minute. Donc voilà. Mais Chelsea, il n'y a pas si longtemps que ça, fin janvier, début février, ils ont pris 2 fois 4 buts. 4-1 à Liverpool, chez eux 4-2 contre Wolverhampton. Ils sont irréguliers. Alors chez eux, ils restent quand même sur euh, cette grosse défaite contre Wolverhampton, 4-2. 1-0-0 contre Aston Villa, une victoire 6-1 contre Middlesbrough et une victoire 1-0 contre Fulham. Ça reste quand même une équipe costaud à domicile Chelsea. Même s'il y a ce 4-2 qui fait tâche au milieu de ça, là c'est un match de cup et ça se joue pas pareil. Leeds de son côté sur les 10 derniers matchs, bah, ça marche très très fort. 9 victoires à nul, aucune défaite, 24 buts marqués, seulement 4 buts encaissés, plus 20 de différence de but. Leeds même reste sur 6 victoires d'affilée. Et vous voyez, hein, ils prennent très 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 peu de buts. À l'extérieur, ils restent. D'ailleurs là, ils viennent de battre Leicester le premier, hein, 3-1. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 2-0 à Plymouth Argyle, une victoire 4-0 à Swansea. Une victoire 4-1 à Plymouth Argyle en FA Cup. Une victoire 1-0 à Bristol City. Et une victoire 3-0 à Cardiff. Bah, à l'extérieur. Sur les 5 derniers matchs, les amis, c'est 5 victoires. Et ça marche très fort. Hein. C'est-à-dire que ces 5 victoires en plus, je crois qu'ils ont pris qu'un seul but. Eh oui. Donc ça marche très très fort. Sacré adversaire pour Chelsea. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Chelsea, on aurait du 4-2-3 classique avec gardien Petrovic et les joueurs de champ Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell, Quesedo, Fernandez, Palmer, Gallagher, Sterling et Jackson. Et pour Leeds, on aurait, alors j'ai pas la tactique, mais on aurait en gardien Mélier et joueurs de champ Gray, Redon, Ampadu, Roberts, Grueff, Camara, Gnonto, Ruther, Somerville et Bamford. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté Chelsea qui est dans le milieu du classement de Première Ligue et qui alterne bons résultats et mauvais résultats, qui en plus peut être fatigué avec l'enchaînement des matchs, puisqu'ils ont joué ce dimanche avec une prolongation, la finale de la Coupe de la Ligue. Et de l'autre côté, on a Leeds qui ultra domine en deuxième division, League Championship, qui reste sur 9 victoires en 10 matchs, qui est très 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 en forme. Et bien écoutez les amis, ça va être un match très intéressant. Je vous donne rendez-vous ce mercredi 28 février 2024 à 20h30 pour le match du 5e tour de la Cup en Angleterre saison 2023-2024. Chelsea, le 11e de Première Ligue, reçoit Leeds, le 2e de League Championship, la division 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.